Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Les Paraboles de Jésus, le chapitre Un grand abîme, aux pages 221 à 232, et dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Le Calvaire, aux pages 669 à 682, livre écrit par Ellen G. White. Dans la parabole du riche et de Lazare, le Christ montre que c'est dans cette vie que les hommes fixent leur destinée éternelle. Durant ce temps de grâce, le pardon de Dieu est offert à tous. Mais ceux qui le refusent pour se complaire en eux-mêmes se coupent de la vie éternelle. Aucun temps de grâce supplémentaire ne leur sera accordé. Par leur propre choix, ils auront causé un abîme infranchissable entre eux et leur Dieu. Extrait du livre Les Paraboles de Jésus, chapitre Un grand abîme, page 221, écrit par Ellen G. White. Lorsque les premiers chrétiens étaient exilés dans les montagnes et les déserts, lorsqu'on les jetait en prison où ils mouraient de faim, de froid et succombaient sous la torture, lorsque le martyr paraissait être le seul moyen d'échapper à la souffrance, ils se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le Christ qui avait été crucifié pour eux. Leur exemple digne d'être retenu sera un réconfort et un encouragement pour le peuple de Dieu qui devra traverser un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu jusqu'ici. Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 2 au chapitre 10 à la page 76, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, en quoi la vision biblique globale de la nature humaine peut-elle nous permettre de mieux comprendre certains passages que nous avons étudiés durant cette semaine? Réfléchissez au contraste entre la religion non négociable des martyrs chrétiens et la religion flexible de notre génération postmoderne. En d'autres termes, pourquoi vaut-il la peine de mourir? Pourtant, si l'on pense que toutes les vérités se valent, qu'elles sont relatives ou culturelles, alors pourquoi mourir pour l'une d'elles? En même temps, que peut-on apprendre de ceux qui sont prêts à mourir pour des causes que nous croyons être fausses? Attardez-vous sur la parabole de l'homme riche et de Lazare. Quand Jésus a été ressuscité des morts, beaucoup ont cru en lui, et pourtant beaucoup, avec les mêmes preuves, n'ont pas cru. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur combien le cœur humain peut être endurci à la vérité? Que faire pour se protéger de ce genre d'endurcissement? Jésus a parlé de l'époque où les morts vivront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Jean 5, le verset 29 dans la version Sommer. Ces deux événements sont séparés par 1000 ans, bien qu'on ait l'impression qu'ils se produisent en même temps. En quoi cela nous permet-il de comprendre ce que Paul dit dans Philippiens 1, le verset 23? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.